Deuxième thème que je me propose d'aborder avec vous, c'est la question des poursuites d'études de BTS vers DL3 et aussi un autre projet développé avec la Fondation Saint-Mathieu, un peu sur le modèle des cordées, qui s'appelle Ascension Sud. Alors, comme vous le savez, les BTS attirent de plus en plus d'élèves issus de Bac Pro, ce qui est en soi une bonne chose, à condition bien sûr qu'on n'ait pas une situation où dans nos BTS il n'y ait plus que des Bac Pro. Ce qui est réellement porteur, c'est la mixité des publics d'origine différente qui quelque part ont des choses à s'apporter les uns aux autres et vont progresser. Or, il s'avère que des jeunes issus de bacs généraux ou de bacs techno ont souvent en tête le schéma du LMD et considèrent que le niveau L3 est une étape incontournable. Et donc, si l'établissement offre un BTS, je veux dire sec, eh bien, il risque de subir une perte d'attractivité pour les élèves issus de bac techno et a fortiori de bac généraux. D'où toute la politique RENASUB qui a consisté à aider les établissements à envisager une poursuite d'études pour leurs élèves de BTS. Alors envisager une poursuite d'études soit dans leur mur, soit par un partenariat avec d'autres établissements qui peuvent proposer des L3. Ces L3, en général, peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de licences qui ont été développées en partenariat avec une université ou avec un grand établissement comme le CNAM. Et lorsqu'il s'agit d'ailleurs de licences, vous aurez toujours deux types de licences. Une licence professionnelle, dont la vocation est de répondre à un besoin immédiat sur le marché du travail, donc qui ne vise pas une poursuite d'études. Et une licence pro qui a trop de poursuites d'études en master perd de sa certification d'État, ou une licence plus académique, cette fois-ci, qui mène vers un master. Alors, évidemment, quand il s'agit de licence académique post-BTS, on sera plutôt ou dans l'économie-gestion, ou dans la physique appliquée selon les spécialités. Évidemment, on a rarement des licences académiques de lettres classiques, parce qu'on ne sait pas dans une logique de poursuite d'études après le BTS. Mais n'oublions pas toutefois que le BTS est bien doté de 120 crédits ECTS, qui constituent une monnaie pour poursuivre vers des niveaux Bac+3. Alors, ce Bac+3, on peut parfois vouloir le développer dans son propre établissement, et ça on le fait dans ces cas-là, grâce à des partenariats avec d'autres structures qui peuvent le proposer. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être une université, ça peut être avec le CNAM. Par exemple, RENASUB a un accord cadre avec le CNAM national qui va faciliter le développement de L3 du CNAM dans nos établissements. Dans ce cas-là, il faut rencontrer les responsables du CNAM régional et voir ce qu'on peut faire avec ce CNAM. Au-delà, on peut aussi, au-delà des licences, on peut vouloir développer des titres du répertoire national de la certification professionnelle. Alors, ces titres ne s'appellent pas licence, ils ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur donc, mais d'autres ministères, notamment du ministère du Travail. Ce sont des titres de l'État, ils ont une reconnaissance dans les conventions collectives. Toutefois, ceux-là ne sont pas dotés de CTS et donc ne permettent pas, en principe, au cas particulier, la poursuite d'études. Donc vous voyez, il y a trois possibilités. Licence pro, licence académique, titre RNCP. Alors comment faire? Il faut aller chercher celui qui détient ce titre. On peut vouloir créer un titre, mais c'est un peu compliqué. Il faut 3 promotions, donc il est souvent plus simple de chercher un titre qui existe déjà et rencontrer le porteur de titre et voir s'il est d'accord pour qu'on le développe chez soi. Alors porteur de titre ou détenteur de la licence, c'est le même principe. On sera dans une logique de partenariat, il nous autorisera à développer cette licence chez nous. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller imaginer un diplôme Bac+3 tout seul, là, dans l'établissement, en équipe,
et aller voir une structure d'enseignement supérieur et dire voilà ce dont j'ai besoin. Parce qu'elle vous répondra, mais ça j'ai pas en magasin. En revanche, regardez ce qui existe au niveau des Bac+3, dans les catalogues du CNAM, dans le RNCP, et dire, écoutez, ce diplôme-là a plein d'éléments qui m'intéressent, même si ça ne couvre pas tout ce que je souhaite, et si vous en êtes d'accord, je partirai de votre diplôme et j'y ajouterai une teinte particulière sous la forme d'un certificat complémentaire. Alors l'intérêt de tout ça, bien sûr, dans ces cas-là, c'est que les jeunes auront un titre plus un certificat. L'importance aussi de ne pas se lancer dans les diplômes maison, c'est la possibilité de passer par l'alternance. Une licence professionnelle, un titre RNCP sont éligibles à l'alternance. Et la grande différence entre l'alternance et l'absence d'alternance, finalement, c'est qui paie. À partir du moment où vous entrez dans le champ du L3, vous sortez du domaine scolaire, sauf pour les diplômes type DNMAT ou DCESF ou DCG, mais une fois que vous passez dans le Bac+3, c'est une licence, un titre RNCP, une licence pro, il n'y a plus de contrat d'association possible, il n'y a plus moyen de se faire payer les heures d'enseignement par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ou ce sont les jeunes qui payent, ou comme il s'agit d'un contrat d'apprentissage, eh bien, le produit de la taxe d'apprentissage vient financer le contrat, ou s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation, les fonds sociaux mutualisés pour la formation continue viennent financer la formation. Et ça vous permet donc d'être beaucoup plus attractif, de vous adresser à un public beaucoup plus large, avec des moyens éventuellement plus légers. Par ailleurs, pour soutenir cette possibilité de développer des Bac+3 et favoriser l'accès des BTS vers le Bac+3, nous avons avec la Fondation Saint-Mathieu développé un projet appelé Ascension Sup. C'est le même principe que les cordées, sauf qu'il s'agit pour l'établissement qui détient la L3 de venir travailler avec les étudiants du BTS. Et donc finalement, eh bien, là aussi, il y a le travail de préparation, parce que passer du BTS à une L3, ben, c'est parfois, il y a parfois une marche. Il vaut mieux s'y préparer pour avoir toutes ses chances de réussir. Et donc c'est le même procédé que pour les cordées de la réussite, pour Ascension Sup. L'établissement L3 passe un accord avec l'établissement BTS et dépose un dossier auprès de RENASSUP.